Que ce jour soit pour toi un jour de paix, de renouveau et de force. Nous sommes souvent tentés de nous reposer sur nos propres forces pour affronter les défis, mais Dieu nous appelle à nous appuyer sur lui, à lui faire confiance dans chaque détail de notre vie. La parole de Dieu nous rappelle constamment que nous ne sommes jamais seuls, même dans les moments de doute, de peur ou de tristesse. Prenons un moment pour lire Ésaïe 40 et un verset 10. « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Ce verset est une promesse divine, un rappel puissant que le Seigneur est à nos côtés. Il ne nous abandonnera jamais, et même dans nos moments de faiblesse, il est là pour nous relever. Aujourd'hui, nous allons méditer sur la manière dont nous pouvons nous appuyer sur cette promesse pour fortifier notre foi et marcher avec assurance. Premier, Dieu est ta force. Laisse-lui la place de te fortifier. Lorsque la vie devient difficile, notre tendance naturelle est souvent de puiser dans nos propres ressources. Cependant, cette méthode nous laisse rapidement épuisés et démoralisés. Dieu connaît nos limites mieux que quiconque, et il sait que nous ne sommes pas faits pour tout supporter seuls. Le Seigneur nous appelle à lui donner notre fardeau. Dans Matthieu 11, verset 28, Jésus dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Peut-être qu'au moment où tu m'écoutes, tu te sens dépassé par tes responsabilités, tes préoccupations ou tes inquiétudes. Voici le conseil que je te donne aujourd'hui. Ne porte pas ce poids seul. Jésus est là pour alléger ta charge. Approche-toi de lui dans la prière. Ouvre-lui ton cœur et laisse-le prendre soin de toi. Sa force est inépuisable et il veut t'aider. Plus nous reconnaissons notre besoin de Dieu, plus il nous fortifie pour les défis qui se dressent devant nous. 2. Dieu te soutient dans chaque situation. Il est facile de se sentir isolé ou incompris dans les moments de difficulté, mais Dieu te connaît intimement, bien mieux que quiconque, crois-moi. Il connaît chaque pensée, chaque battement de ton cœur. Dans Psaume 139, versets 1 et 2, il est écrit « Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève, tu pénètres de loin ma pensée. » Rappelle-toi que le Seigneur est toujours avec toi, même dans les situations qui te semblent sans issue. Les épreuves de la vie ne lui sont jamais cachées. Au contraire, Dieu peut utiliser chaque situation pour t'apprendre quelque chose de précieux. Parfois, il permet que des obstacles se dressent sur notre chemin pour nous aider à grandir, à dépendre davantage de lui et à le chercher de tout notre cœur. Troisième, mets ta foi en action. Avance en confiance. La foi n'est pas une simple croyance passive. Dieu nous appelle à agir en fonction de notre foi. Dans Jacques 2, verset 26, il est dit « La foi sans les œuvres est morte ». Cela signifie que notre confiance en Dieu doit se traduire par des actions concrètes, même si elles sont petites. Lorsque tu te sens inquiet ou incertain, décide de poser des actions inspirées par la foi. Peut-être qu'il s'agit de prendre une décision difficile, d'offrir de l'aide à quelqu'un, ou simplement de te lever chaque jour avec l'espérance que Dieu te soutiendra. Demande à Dieu de t'aider à manifester ta foi dans tes actions aujourd'hui. Fais preuve de bienveillance envers toi-même et les autres, et rappelle-toi que chaque petit acte de foi et d'obéissance fait plaisir au Seigneur. Comme Jésus l'a dit dans Luc 17, verset 6, « Si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à ce mûrier, « Déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. » Quatrième, reste dans la gratitude. L'un des plus grands moyens de rester ancré en Dieu est de pratiquer la gratitude. Quand nous prenons le temps de reconnaître les bénédictions, petites et grandes, que Dieu nous a accordées, nous renforçons notre foi. Même dans les moments difficiles, il y a toujours des raisons de remercier le Seigneur. Dans les 1er Thessaloniciens 5, verset 18, l'apôtre Paul nous exhorte « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » La gratitude change notre perspective. Plutôt que de nous concentrer sur ce que nous n'avons pas ou sur ce qui va mal, elle nous aide à voir la bonté de Dieu dans notre vie. Prends un moment aujourd'hui pour réfléchir à tout ce pourquoi tu es reconnaissant et offre cette louange à Dieu. Cinquième, souviens-toi de l'amour inconditionnel de Dieu. Dieu t'aime d'un amour éternel et inconditionnel. Cet amour ne dépend ni de nos réussites ni de nos échecs, mais repose uniquement sur sa grâce. Romains 8, versets 38 et 39
nous assure que rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Cet amour est la source de notre force et de notre espoir. Il nous rappelle que, peu importe les circonstances, nous avons de la valeur aux yeux de Dieu. Aujourd'hui, prends un moment pour méditer sur l'amour de Dieu pour toi. Même si tu as l'impression de ne pas être à la hauteur, de ne pas mériter cet amour, sache que c'est un cadeau que Dieu te fait gratuitement. Aujourd'hui est pour toi une occasion de te rapprocher de Dieu, de t'appuyer sur sa force et de renouveler ta foi. Quelles que soient les difficultés que tu traverses, rappelle-toi que tu n'es jamais seul. Dieu est avec toi, il te soutient et te fortifie. Marche avec confiance aujourd'hui, car le Seigneur est à tes côtés. Puisses-tu sentir sa présence et sa paix dans chaque instant de cette journée. Sois richement béni. J'aimerais également te donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de ta vie. Tu peux répéter ces mots après moi. Seigneur Jésus, je me répands de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et mon Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi, dans le nom de Jésus-Christ. Par cette simple prière, je prie que le Seigneur te conduise sur le chemin de la nouvelle naissance. Trouve une bonne église qui a pour fondement la parole de Dieu. Passe par les eaux du baptême et donne à Dieu la première place dans ta vie. J'espère de tout cœur que ce message t'a encouragé. Si tu connais quelqu'un qui pourrait être également encouragé par ce message, s'il te plaît, envoie-le lui. Édition Le Corps du Christ, ensemble. Nous publions des courtes méditations tous les mardis et vendredis. N'hésite pas à t'abonner à notre page pour ne rien manquer. Sois richement béni.